au lieu d'acheter Jésus à 50 cycles d'argent, mais ils viennent donner 30 cycles d'argent. Les prix qui étaient déterminés pour une femme. Parce que pour un homme c'était 50. Pour une femme c'était 30. Mais eux, ils viennent avec 30 cycles d'argent pour donner à Judas. Automatiquement, dans le monde spirituel, comme Jésus était vendu, non par le prix d'un homme de 50 cycles d'argent, mais comme une femme avec 30 cycles d'argent, il préparait sa montée sous la croix, pas comme étant un homme, mais comme étant une femme. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire? Pourquoi ça s'est fait comme ça? Parce que chez le premier Adam, quand le premier Adam dormait, on a perforé ses côtes, sorti la femme. Mais comme la femme existait déjà, et la procréation a été donnée à la femme, Jésus ne devait plus monter comme un homme pour donner la naissance à une autre femme. La femme qui est l'épouse du Christ de l'Église, qui devait sortir de ses côtes, comme Ève est sortie du côte du premier Adam. C'est comme ça que l'Église est sortie des côtes du deuxième Adam. Mais cette fois-là, là-bas dans le jardin d'Éden, c'était un homme. Mais comme la femme existait déjà, et que donner naissance était donné aux femmes, il aurait fallu que Jésus-Christ soit vendu à 30 cycles d'argent. Le prix d'une femme pour qu'il monte sur la croix comme étant une femme. La deuxième des choses qui atteste que Jésus est monté sur la croix comme une femme, quand la femme va à la maternité, des choses se passent. La poche de l'eau se coupe et le sang coule. Jésus est monté sur la croix. Quand on a perforé ses côtes, la première des choses, l'eau a coulé. La poche de l'eau, parce que la naissance de l'église est en train d'être préparée. La poche de l'eau a coulé et le sang a coulé pour que l'église connaisse sa naissance. C'est comme ça qu'il monte sur la croix comme étant une femme, pas comme étant un homme. Mais nous avons dit, les sang n'allait pas acheter quelque chose. Il aurait fallu que l'argent entre en jeu. Parce que c'est l'argent qui achète. La Bible nous dit, cet argent qui avait acheté Jésus. Judas se réveille. Il dit non, j'ai péché. Je dois aller rendre l'argent. Il arrive dans le temple. Il jette l'argent. Les souverains sacrificateurs disent, ça ne nous intéresse pas. Tu nous l'as déjà vendu à l'argent. Il ramasse cet argent. Écoutez ce qu'ils se disent. Cet argent, c'est l'argent du sang. Donc l'argent qui avait acheté Jésus commence par se transformer au sang, parce que le sang ne devait pas acheter. Il aurait fallu que l'argent entre dedans et que cet argent se transforme au sang pour que le rachat soit complet sur la croix. Les souverains sacrificateurs disent, cet argent, c'est l'argent du sang. On ne va pas le retourner dans les trésors. On va l'acheter un champ. Et ce champ-là sera appelé le champ du sang. Et ce champ-là ne servira pas pour enterrer les autochtones, mais il servira pour enterrer, alléluia, ceux qui ne sont pas autochtones,
pour enterrer les visiteurs. En d'autres termes, les qui? En d'autres termes, qui? Les étrangers. Hein? Alléluia. C'est que tu vas écouter ces jours-là. Ces gens ici, on l'a acheté par l'argent du sang. Comme on l'a acheté par l'argent du sang, ça ne sera pas pour enterrer les autochtones. Ça sera pour enterrer les étrangers. Mais des Corinthiens, Paul nous dit ceci. Nous qui étions des étrangers, qui étions privés de la part en Israël, Jésus-Christ en venant nous a réconciliés avec lui-même. C'est à travers ces chants-là qui avaient été achetés par l'argent du sang que nous qui étions étrangers, que nous qui n'avions pas part en Israël, nous avons eu une portion de terre en Israël. C'est comme ça qu'on nous appelle Israël spirituel, parce qu'il y avait l'argent du sang qui avait acheté notre champ, les champs des étrangers. Les étrangers n'avaient pas part dans la nation d'Israël. Païens que nous étions, étrangers nous étions, mais l'argent du sang avait acheté notre champ en Israël. Pour que nous qui étions des étrangers, pour que nous qui étions des païens, nous puissions être réconciliés avec Israël. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand les étrangers mouraient, on les enterrait dans ces champs-là. Ils devenaient les autochtones. La deuxième dimension, quand les étrangers mouraient, on les enterrait dans ces champs-là. Comme il était appelé les champs du sang, automatiquement ils étaient lavés dans le sang. Parce que ce champ a été acheté par l'argent du sang. Et ce champ a été appelé les champs du sang. En étant enterré dedans. Pour quelqu'un qui n'avait pas part en Israël, il se jette dans le sang de Jésus. C'est comme ça qu'on nous dit que nous avons été lavés dans le sang de Jésus. Nous avons eu part en Israël. Il y avait notre champ du sang. Sinon, il n'y avait que des Hébreux qui avaient part. Il n'y avait que des Israélites qui avaient part. Nous, on n'avait pas part en Israël. Mais Jésus-Christ, à travers l'argent qu'on a acheté avec, il nous a acheté les champs. C'est comme ça que nous avons pris part en Israël. Est-ce que tu n'as pas la joie? Est-ce que tu n'es pas acclamé pour la gloire de Dieu? Tu ne peux pas acclamer pour notre roi. Alléluia. Amen. Et avant d'attaquer la résurrection, Jésus-Christ monte sur la croix comme l'église est sortie. Mais avant, il meurt. C'était à quelle heure? C'était à quelle heure? Je vais te révéler quelque chose. C'était à quelle heure? L'église. C'était à quelle heure? Il meurt à quelle heure? Hein? À 15 heures. 15 heures de chez nous. Mais chez eux, c'était quelle heure? C'était... Hein? Troisième heure, c'était quelle heure? 9 heures. La première heure, c'est 6 heures. Donc vous devez bien intérioriser les calculs de la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il meurt à la 9e heure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre 15 heures aujourd'hui. Mais écoutez le miracle qui s'est produit. Alléluia. Amen. À 15 heures, la Bible dit la terre s'obscurcit. Personne ne pouvait voir l'autre. Donc 15 heures s'est transformé en minuit. L'Éternel
Dieu met les compteurs à zéro. Tous les compteurs dont Adam a péché, du sacerdoce lévitique, c'est le jour où Jésus est monté sur la croix, le compteur a été mis à zéro. C'est ce jour-là où on a commencé à compter l'an 1. Alléluia. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Voici, j'ai fait toutes choses nouvelles qui est sur le point d'arriver. Jésus-Christ est sur la croix. Il nous rachète même des jours. Les jours mauvais. Les jours du péché d'Adam. À un certain moment, j'aimais Moïse. Mais en commençant à lire la Bible ces derniers temps, avec la révélation que Dieu me donne, je n'aime plus Moïse. Alléluia. Pardonnez-moi. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse infiniment. Alléluia. Jésus monte sur la croix. Il met les compteurs à zéro. Tout devient à zéro. On commence là 1. Aujourd'hui nous sommes en 2024. Là on a commencé le jour où Jésus est monté sur la croix. 15 heures est devenu 0 heure. Parce que 0 heure 1 minute. C'est déjà un autre jour. Comme 15 heures c'était transformé à 0 heure. Et qu'il aurait fallu 1 minute pour qu'on entame un autre jour. Tous les jours anciens étaient perturbés. Et Jésus-Christ a remis les compteurs à zéro. Les jours qui a suivi, c'est pourquoi on dit le 3e jour. Parce qu'on a commencé à compter du jour où il était décédé. Écoutez, laisse que dans ta vie, parce que Jésus-Christ est monté sur la croix, même si tu avais le coma, même si tu n'avais pas d'enfant, même si tu étais tourmenté, que Jésus-Christ mette les compteurs à zéro. Que les compteurs soient remis à zéro. Pour que tu marches dans une nouvelle vie. Pour que tu commences une nouvelle marche. Tout doit être remis à zéro. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais avant cela, je vais vous révéler ce que j'ai sauté. Avant cela, on déshabille Jésus. Alléluia. Amen. On prend ses manteaux. On prend aussi sa tunique. Sa tunique qui était sans couture. J'ai fait des recherches. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne connaît celui qui a cousu la tunique de Jésus. Et je ne sais pas si c'est un miracle qui s'était passé en Israël. Parce que dans la nation d'Israël, les enfants ont quitté Égypte à 2 ans. Ils ont marché 40 ans dans le désert. Arrivés à Canaan, ils avaient 42 ans. Ils n'ont pas changé d'habit. Parce que dans le désert, il n'y avait pas de magasin. Dans le désert, il n'y avait pas où acheter les habits. La même chaussure qu'un enfant a quitté en Égypte à 2 ans, et la même chemise, ce sont les mêmes habits qui sont entrés avec à Canaan. Quand ils grandissaient, les chaussures grandissaient aussi. Quand ils grandissaient, les chemises grandissaient aussi. Les pantalons grandissaient aussi. Avec la même habit qu'il avait quitté l'Égypte, c'est avec la même habit qu'il a atteint Canaan. Parce que c'était tout un miracle. Amen. Je ne sais pas aussi, ça c'est moi qui dis. Si c'est la même tunique qu'on avait fait porter à Jésus les jours de sa croissance, et les mêmes sandales qu'on l'avait fait porter ce jour-là, Jésus n'avait pas changé car il était capable. C'était la même sandale et c'était la même tunique car il ne devait pas changer de tunique. Sa tunique devait être sans couture. Est-ce qu'on en avait cousu beaucoup?
Dans l'enfance, il avait une tunique sans couture. À 14 ans, une tunique sans couture. À 33 ans, une tunique sans couture. Pour soit c'est la même tunique qu'on a fait porter Jésus à l'enfance. Ce sont les mêmes sandales qu'on a fait porter Jésus à l'enfance. Quand il était en train de grandir, la sandale grandissait aussi. Et la tunique grandissait aussi. Car elle devait être une seule tunique. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. On nous dit que c'était une tunique sans couture. J'ai questionné à Dieu dans ma prière. J'ai fait beaucoup de recherches. On n'a jamais révélé les couturiers. Imaginez une tunique sans couture, ça va sortir où? Une tunique sans couture. Même si c'est un pan que vous faites comme ça, on va quand même coudre de l'autre côté. Mais une tunique sans couture, elle venait d'où? Et qui était le couturier? J'ai fait des recherches. Jusqu'aujourd'hui, il n'y en a pas. C'est là où il y a la grandeur de Dieu. C'est là où il y a le pouvoir de Dieu. C'est là où il y a la puissance de Dieu. C'est là où il y a l'action de Dieu. On nous dit ceci. On enlève la tunique. On enlève les manteaux. On enlève tous les habits. On les coupe par 4. Alléluia. Amen. On les coupe par 4. Sauf la tunique. La tunique qui était sans couture. Alors que tous les habits étaient divisés par 4. Mais la tunique qui était sans couture avait une interdiction spirituelle de la couper. C'est comme ça les soldats se disent. Nous avons coupé tous les habits. On a divisé en 4. Mais cette tunique sans couture, on ne la coupe pas. Ce n'était pas eux. C'était une interdiction spirituelle. Que cette tunique-là ne devait pas être déchirée, car elle avait son sens spirituel. Alléluia. Amen. On partage ses habits en 4. Qu'est-ce que signifie 4? Nous avons 4 races. Nous avons le noir. Nous avons le jaune. Nous avons le blanc. Et nous avons le rouge. On avait coupé ses habits en 4. Il aurait fallu que l'évangile de Jésus touche toutes les 4 races. Parce que ses habits ont été coupés en 4. Chacun de ces militaires qui avait gagné une portion avait une race donnée. Pourquoi on n'a pas coupé à 5? Pourquoi on n'a pas coupé à 6? Mais on coupe à 4. Il y avait une révélation spirituelle qui était cachée dedans. Nous avons 4 races dans ce monde ici. Il aurait fallu que l'évangile de Jésus touche les 4 races. Oh, je me réjouis ce matin. Même là où on refuse Jésus, il doit toujours y avoir une personne qui confesse son nom. Même une personne qui confesse le nom de Jésus. Car on avait coupé ses vêtements en 4. Mais la 5e portion qui était restée, la tunique, était le symbole de l'église. L'église n'allait pas être divisée. C'est l'église qui devait réunir toutes les 4 races. C'est pourquoi on appelle l'église le corps du Christ. Donc toutes les 4 parties des habits qu'on a coupés devaient venir se réunir à la tunique. La tunique qui était le symbole de l'église, qui devait réunir toutes les 4 races. C'est pourquoi on l'a dit, cette tunique ne sera pas coupée. L'église ne sera pas coupée. L'église est appelée corps du Christ. Toutes les 4 races devront se joindre à son corps qui est la tunique. Est-ce que tu peux acclamer, je te parle? Amen. Alléluia. Amen.
J'attaque le mystère de la résurrection. Mais je te pose la question. Je vais y arriver. Jésus monte sur la croix nu. Il n'a pas de sandales. Les chrétiens ne scrutent pas la haute divinité. C'est pourquoi beaucoup de gens ne sont pas bénis. Si tu veux être fort financièrement, sois aussi fort spirituellement. Tu veux être fort matériellement, sois aussi fort spirituellement. Faible spirituellement, faible matériellement, faible financièrement. Écoutez, Jésus est mort ni sur la croix. On enlève les sandales. Mais on va les mettre dans le tombeau. Enveloppé de l'enquête. Mais le jour qu'il ressuscite, il ressuscite avec des sandales, avec la tunique. Mais lui qui était mis nu, lui qui était mis sans sandales, lui qui était allé sans habit, mais le jour de sa résurrection, il sort avec la tunique. Est-ce que c'était la même tunique qui était venue à lui? Était-ce les mêmes sandales qui l'ont rejoint dans le tombeau? Je te les révèle tout à l'heure. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Écoutez, Jésus-Christ a transporté Dieu en nous. C'est tout ce qu'on est en train de parler là. Si Jésus-Christ n'avait pas transporté Dieu en nous, rien ne se ferait. Jean chapitre 17, 23 à 23. Jean chapitre 17, 23. 21 à 23. 22 à 23. 7, 22 à 23. Je nom du Seigneur. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Afin qu'il soit un comme nous sommes un. T'en bien. Reçois l'esprit. Nous sommes dans la haute divinité aujourd'hui. Hein? Reprends. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux. Moi, quelle métaphore. Afin qu'ils soient un comme toi et moi nous sommes un. Moi, écoutez, quoi que nous sommes un. Comme lui est avec Jésus. Mais il revient avec l'antithèse. Moi en eux. Et toi en moi. Oh, et toi en moi. Afin qu'il soit parfaitement un. Afin qu'il soit parfaitement. Mais est-ce que tu peux expliquer ça toi? La Bible est compliquée, hein? Mais il faut maintenant qu'on commence à expliquer des choses compliquées. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je leur ai donné ma gloire. Afin qu'ils soient un. Comme toi et moi nous sommes un. Comme toi et moi nous sommes un. Toi en moi. Moi en toi. Afin qu'ils soient un. C'est de cette façon-là. Si Jésus est en Dieu, et que Jésus, si Dieu est en Jésus, alors que Jésus est en nous, réjouis-toi, tu marches avec 3 personnes. Alléluia. Amen. Jésus transporte Dieu. Moi je transporte Jésus. Les deux esprits agissent en moi. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? C'est comme ça tout chrétien qui comprend la mort du Christ, qui comprend la résurrection du Christ, il devient le véhicule et de Dieu et du Christ. Donc tu amènes Dieu partout.
Tu amènes Christ partout. Parce que Dieu est en Christ. Christ est en moi. Donc Dieu est Christ. Comme je ne l'ai pas seul, toi aussi, Dieu est en Christ. Christ est en toi. Toi et moi, on devient de ma passe. C'est comme ça que Christ dit, pour qu'il soit un. Parce que nous sommes des jumeaux. Dieu est en Christ. Christ est en toi. Dieu est en Christ. Christ est en moi. Donc toi et moi, on devient des jumeaux. Automatiquement, nous devenons unis. Est-ce qu'on comprend la mort et la résurrection de Christ? Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas le véhicule du Christ, si tu n'es pas le véhicule de Dieu, il faut que tu puisses commencer à pleurer. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, avant d'être crucifié, non, avant d'être crucifié, il n'était plus sur la terre. Quelqu'un est d'accord avec moi? Avant d'être crucifié sur la croix, Jésus n'était plus sur la terre. Il était déjà parti. Alléluia. Amen. Christ était déjà parti. Esaïe nous dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Là il s'agit de deux personnes qui incarnaient une seule personne. Un enfant nous est né, et un fils nous est donné. Un enfant, c'est Jésus, qui sortait du ventre de Marie. Un fils, c'est l'esprit qui nous avait été donné de Dieu, qui ont fait un seul corps. Un enfant qui nous était né du ventre de Marie. Un fils qui était l'esprit qui venait de Dieu. C'est pourquoi Esaïe dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il n'était pas question de deux personnes, parce que quand il y a les et de conjonction de coordination, c'est qu'il s'agit de deux personnes. Un enfant nous est né, et des conjonctions, et un fils nous est donné. On devait séparer l'enfant qui venait du ventre de Marie et le fils qui venait de Dieu, qui était esprit, mais qui a travaillé avec les corps, qui sortait du ventre de Marie. Mais lors de la mort, c'est le corps qui sortait du ventre de Marie qui était mort. Parce que Christ en tant qu'esprit ne peut pas mourir. Alléluia. Amen. Un esprit qui vient du Père, qui vient travailler avec le corps. Et puis toi tu veux me convaincre que même l'esprit était mort. Quand Christ était encore sur la terre, avant d'être crucifié, il était déjà rentré en tant qu'esprit auprès du Père. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui le dit. Jean chapitre 10, verset 5 à 12. Jean chapitre 17, du 5e au 12e verset. Ouais. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Jean 17, 5 à 12. 5 à 12. Ok. Il commence à parler avec les disciples. Là, c'est avant sa mort ou après sa mort? Hein? Avant sa mort. Mais écoutez comment il dit qu'il n'est plus ici. Vous allez entendre dans ces versets. Avant qu'il monte sur la croix, il dit qu'il n'est plus ici. On y va. 6. J'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné, aux hommes du monde. Ils étaient à toi. Ils étaient à toi. Et tu me les as donnés. Et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Et ils ont gardé ta parole.
Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont reçu. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que j'ai prié. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Je ne prie pas pour le monde. Mais pour ceux que tu m'as donné. Pour ceux que tu m'as donné. Parce qu'ils sont à toi. Parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi. Et tout ce qui est à moi. Est à toi. Et à toi. Et ce qui est à toi. Et ce qui est à toi. Est à moi. Et à moi. Et je suis glorifié en eux. Je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Écoutez. Il est avec les disciples, mais il prie à Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne suis plus dans le monde. Ah! Et ils sont dans le monde. Oh, papa pasteur. Jésus dit à son père, quoi que je suis devant les disciples, moi là, hein? Il parle au futur ou au présent. Il dit que je ne serai pas du monde. Il dit quoi la sœur Alice? Non, lis ça bien. Je ne suis plus dans le monde. On ne dit pas je ne suis plus du monde. Attention. Du, l'article indéfini est dans. Ok? Oui. C'est des choses différentes en français. Toi, tu interprètes en lingala. Hein? Nazali susute na mokili. Ah, kolobete nazali susute ya mokili. Non. Nazali susute ya mokili signifie je ne suis plus du monde. Mais là, il dit dans. Amen. Je ne suis plus dans. Ah, nazali susu na mokili na kati ya mokilité. Dans le monde. Donc, nazali susu ngai. Ndenge nazolo bana ba disciple boy. Ngai na sina kei. Nazali susu na mokilité. Reprends. Je ne suis dans le monde. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Mais bango. Alléluia. Amen. Mais quand ils étaient en train de parler, il y avait deux mondes déjà. Christ n'est pas encore monté sur la croix. Mais il y avait déjà deux mondes. Il y avait le monde terrestre et le monde céleste. Il y avait déjà une division. Moi là, même si je parle avec eux, je ne suis plus dans ce monde. Mais eux sont dans ce monde. Alors que Jésus piétine la terre du monde. Alors que Jésus parle dans le monde. Mais il dit je ne suis plus dans le monde. Donc Jésus, avant qu'il soit crucifié, il était déjà parti. Parce que l'esprit ne peut pas mourir. L'esprit ne peut pas être enterré. C'est simplement le corps qui se du ventre de Marie qui était enterré. Mais Jésus, en tant qu'esprit, c'est le corps qui était resté pour accomplir les choses de la croix, pour accomplir la promesse de Dieu. Mais le Fils qui venait du ciel, il était déjà parti. Amen. On y va. Et ils sont dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Et je vais à toi. Père Saint, garde en toi, garde en ton nom ce que tu m'as donné. Oui. Afin qu'ils soient un comme nous. Ah. Lorsque j'étais avec eux dans le... Yoka. Qui connaît le français ici? Qui connaît le français? Mais il est avec les disciples. Il conjugue quel verbe? Papa pasteur, quand il parle là, il est où? Il est où? Il était monté sur la croix? Non. Pas encore. Mais il dit quoi? Il dit quoi? Non, lis ça bien en français. Il dit quoi? Lorsque j'étais avec eux dans le monde. Maman,
Est-ce que ça les bon matin? Mais il est avec les disciples. Ses pieds sont par terre. Il est en train de prier pour les disciples. Mais spirituellement, c'est le corps qui était sorti du ventre de Marie, qui était là-bas. Christ en tant qu'esprit, en tant que fils, il était déjà parti. Est-ce qu'un esprit peut sentir la douleur? Quand on tape Jésus, il pleure. Quand on tape Jésus, il gémit. Est-ce qu'un esprit peut pleurer? Est-ce qu'un esprit peut sentir la douleur? Il y avait que le corps qui sortait du ventre de Marie. C'est ce corps-là qui sentait la douleur. Mais Jésus était déjà parti. Car il les a dit, quand j'étais avec eux dans le monde. Mais Jésus a dit liboma. Alléluia. C'est un homme incompréhensible. Alléluia. C'est ça le mystère. Il était compréhensible. Amen. Papa Jean, mutazole anayo pone pa makial. Mais mutakote ndaka soko yebisa ye. Tangu nazalaka na papa Jean. Awa ndako na bango. Ah, Papa Jean, au moins il y a matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du roi? Alléluia. Reprends. Quand j'étais encore avec eux. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Moi, quand j'étais, vous savez, les jours là, les disciples n'avaient plus la protection de Jésus. Ils n'avaient plus la protection de Christ. Car Christ en tant qu'esprit, il était déjà parti. Il restait avec un simple corps qui devait accomplir les choses de la croix. C'est comme ça, quand j'étais avec eux, je les protégeais à ton nom. Maintenant, on y va. J'ai gardé ce que tu m'as donné. J'ai gardé. Et c'est fini. Alléluia. Amen. On y va. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon le fils de perdition. Sinon le fils de perdition. Afin que l'écriture fût accomplie. Alléluia. Moi, je me pose la question. Est-ce que Christ a transporté les disciples au ciel? Quand il était en train de parler là, il était au ciel. Il n'était pas sur la terre. S'il était sur la terre, c'est qu'il était déjà parti. Où il les a transportés. Il les a amenés au ciel. Il commence à parler à son père. Quand j'étais avec eux, maintenant je suis plus avec eux. Mais quelle folie, quelqu'un qui parle avec les gens. Et il dit à son père, je ne suis plus avec eux. C'est pour dire, avant que Christ monte sur la croix, il était déjà parti. C'est ça le mystère de notre maître. C'est ça le mystère de notre roi. C'est ça le mystère d'un Dieu invisible. C'est ça le mystère d'un Dieu qu'on ne touche pas. C'est ça le mystère d'un Dieu qu'on ne combat pas. C'est ça le mystère d'un Dieu qu'on ne tue pas. Sur la croix, on ne devait pas tuer l'esprit. Parce que l'esprit est intuable. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Pour savoir qu'il était déjà parti, il entre dans les tombeaux. Le troisième jour, il est ressuscité. Il y a l'apparition de 3 anges. On nous parle toujours d'un ange. La Bible ne dit pas ça. Ça, c'est un enseignement des humains. Alléluia. On nous parle de 3 anges. Le premier ange, la Bible dit ceci. Il y a eu un tremblement de terre. Un ange descend du ciel. C'est
Angèle a porté la tunique qui n'avait pas de couture. Il venait maintenant amener à Jésus les vêtements du ciel. Il amenait à Jésus les vêtements incorruptibles. Parce qu'un habit du monde ne peut pas entrer au ciel. Il aurait fallu que la robe, la tunique du monde reste dans le monde, mais que l'ange de Dieu descende avec la tunique de la gloire et les chaussures de la gloire qu'il viendra vêtir à Jésus. C'est à travers ça qu'il va monter au ciel. Car avec la tunique des humains, ça ne devait pas rentrer au ciel. L'ange descend. Il avait avec lui son sac, avec le vêtement de la gloire. La Bible dit, il roule la pierre. Et Jésus s'habille. Mais sinon toi tu vas me convaincre. D'où venait sa tunique? D'où venaient ses sandales? Parce que lors de sa crucifixion, c'était déjà resté. Joseph d'Arimathée ne l'a enveloppé que dans le linceul. Mais le jour qu'il ressuscite, il a la tunique. Il a les sandales. Donc, quand l'ange vient du ciel, Jésus-Christ est habillé des vêtements de gloire. Parce que quand on l'a vu partir, c'est avec ces vêtements qu'il est parti. Les vêtements de la terre ne peut pas pénétrer le ciel. C'est parce qu'il portait les vêtements du ciel, les vêtements de la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Et puis la Bible dit, il y a eu l'apparition de deux anges. Ils se sont divisés. Un ange roule la pierre et il s'assoit dessus. Frappe Alléluia. Amen. L'ange prend la pierre. Il roule du tombeau. Il s'assoit dessus. Deux anges entrent dans le tombeau. La Bible dit, il divise les habits en deux. Là, je n'y arrive pas. Il divise les habits qui étaient dans le tombeau de Jésus en deux. Les autres à la tête et les autres aux pieds. Et un ange se tenait à la tête et l'autre ange se tenait aux pieds. C'est comme ça que Jésus était déjà parti, parce que ces anges-là étaient venus le soulever. Le mystère de sa résurrection. Mais quand les gens viennent, écoutez, ne crois pas quand tu cours pressé là, quand tu te maries avant là, quand tu as du travail avant là. Ceux qui restent derrière ne l'auront pas. La Bible dit un disciple a commencé à courir, arrivé devant le tombeau. Il n'entre pas. Pasteur, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça. Arrivé devant le tombeau, il n'entre pas. Mais celui qui venait derrière, il trouve un disciple devant le tombeau. Qui dit, bah, il n'entre pas. Mais celui qui venait derrière, il le passe. Il entre directement. Laisse que les autres se marient avant. Laisse que les autres trouvent l'argent avant. Laisse que les autres trouvent du travail avant. Il y a la possibilité que tu leur trouves. Et toi tu entreras dans la gloire. Écoutez, les jours qu'il est ressuscité, il a eu un tremblement de terre. Alléluia. Il est allé dans les séjours des morts. Il a pris ce qui était mort. Il a pris la clé et il est sorti avec. Ce matin, que Jésus-Christ qui est mort, qui est ressuscité, qu'il ressuscite avec ta richesse, qu'il ressuscite avec tes enfants, qu'il ressuscite avec tes moyens, qu'il ressuscite avec ton mariage, qu'il ressuscite avec ton bien, qu'il ressuscite avec ta gloire, qu'il ressuscite
ressuscite avec ta puissance. Car il est mort comme un mystère. Amen. Comme un mystère. Que Dieu bénisse sa parole.